Ouf, désolé, j'ai failli être en retard. Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à améliorer et à booster votre gestion du temps si vous êtes étudiant ou à améliorer la gestion du temps de vos élèves ou de vos enfants si vous êtes prof ou parent. Je suis Nicolas Lehette, psychopédagogue et coach scolaire et chaque année, j'accompagne des dizaines de jeunes en coaching privé afin qu'ils améliorent leur méthode de travail. Le manque de temps ou une mauvaise gestion du temps pourrait réduire vos capacités intellectuelles. En fait, ça envoie un message, un signal à votre cerveau qui va ne plus déployer d'énergie. À votre avis, quels sont les avantages à avoir une bonne gestion du temps? Avec une bonne gestion du temps, vous allez vous sentir en forme et avoir une énergie débordante. Vous allez aussi avoir le sentiment d'avoir le contrôle sur votre emploi du temps et sur vos cours. Vous aurez du coup plus de temps pour les activités et vos loisirs sans vous sentir coupable. Vous allez aussi éviter ce qu'on appelle le syndrome de dernière minute, ce qui vous donnera au final plus de chances de réussite. Alors je vous présente tout de suite les 3 grandes lois du temps que vous devez absolument connaître pour booster votre gestion du temps. La première loi du temps est la loi de Parkinson. Alors Parkinson était un historien britannique et il a découvert une loi du temps qui est assez surprenante. En fait, c'est un principe selon lequel le travail s'étale d'une façon à occuper en fait notre temps, presque la totalité du temps. Ça veut dire qu'on a une tendance naturelle, tout être humain, à consommer le temps qu'on nous donne pour pouvoir faire une tâche, qu'elle soit scolaire ou professionnelle. Ça veut dire que si j'ai un travail à réaliser en mathématiques pendant 2 semaines, il y a très peu de chances que je commence aujourd'hui ou demain. Ce que vous devez vous dire, c'est que dès que vous avez une nouvelle information d'un prof, une nouvelle tâche scolaire à faire, il faut pouvoir la prendre, la collecter et de la mettre dans votre emploi du temps. Il faut la planifier quelque part, pas trop à l'avance et pas non plus en dernière minute, mais il faut pouvoir vous fixer un jour où vous allez travailler sur cette tâche. La deuxième loi du temps est la loi de Laborit. Laborit était médecin chirurgien et c'est également l'inventeur de la loi du temps qui porte son nom, la loi de Laborit. En fait, cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que tout être humain, au niveau psychologique, on a une tendance à commencer par ce qui est le plus facile pour nous, mais aussi par ce qui nous procure le plus de satisfaction. Ça veut dire que si moi, par exemple, je suis doué, admettons, en philosophie et que je n'ai pas de difficulté dans cette matière, mais qu'en plus, j'apprécie cette matière, je vais avoir tendance à me diriger vers cette matière en premier, parce que c'est normal. L'être humain aussi, il aime rester dans sa zone de confort et c'est très compliqué pour lui de pouvoir sortir de sa zone de confort. Il va falloir en fait lui mettre un petit coup de pied aux fesses. Et comment faire? Du coup, c'est plutôt réfléchir à l'envers. Et au début d'une journée, en fait, on a une réserve de volonté qui est pleine. C'est plus facile de prendre des décisions en début de journée. Et donc, on pourrait commencer par le plus ennuyeux tout de suite au niveau des tâches scolaires plutôt que de faire l'inverse. Et donc, la loi de Laborit montre aussi que si on commence par le plus ennuyeux pour nous, on va avoir une dose de satisfaction en fin de travail scolaire. Donc, les 2 trucs par rapport à ça, c'est de commencer par le plus difficile. Si vous avez plusieurs choses à faire sur votre journée au niveau scolaire, commencez par le plus difficile. Et deuxième astuce, c'est de pouvoir aussi se récompenser à un moment donné pour le travail qu'on fournit. Si on se met des petits objectifs de termes de travail, alors il faut que ça soit raisonnable bien sûr, mais c'est de pouvoir à un moment donné aussi se récompenser un petit peu, se faire un petit extra, se faire un petit plaisir quand on veut vraiment se remercier quand on a fait quelque chose qui n'était pas simple pour nous. Et enfin la dernière loi qui est la loi de Carlson, qui était un économiste suédois. Alors la loi de Carlson nous dit que les interruptions pendant le travail, c'est le pire ennemi de l'étudiant. Un travail en fait qui serait fractionné trop souvent sera beaucoup moins efficace que s'il avait été fait en continu. Donc c'est ça qui est important de pouvoir travailler en bloc de temps, mais surtout pendant ces blocs, ces sessions d'études, il faut avoir le moins d'interruptions possible. Par exemple, dès qu'on est distrait, il faut en moyenne 21 minutes au cerveau pour qu'il se reconnecte à 100% dans la tâche que vous étiez en train de faire. Et donc quelquefois on peut passer, si on est interrompu souvent, le cerveau peut passer plus de temps à se reconnecter dans ce que vous étiez en train de faire au niveau scolaire que de travailler réellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire plusieurs choses à la fois. Justement, le multitâche est le sujet de notre prochaine vidéo et je vous expliquerai comment adopter une posture stratégique en fait pour avoir le moins d'interruptions possible lorsque vous travaillez pour l'école. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo ou même à poser votre question, ça serait vraiment, vraiment génial. À la prochaine!